Comprendre la fenêtre d'Overton. Origine, définition et cadre théorique. La fenêtre d'Overton, ou fenêtre de discours, constitue une métaphore sociopolitique puissante pour analyser les dynamiques de légitimité dans l'espace public. Élaborée par Joseph P. Overton, ancien vice-président du Centre Mackinac pour les politiques publiques, cette théorie soutient que la viabilité politique d'une idée ne repose pas sur la conviction personnelle des acteurs politiques, mais sur la mesure dans laquelle cette idée se situe dans un spectre d'acceptabilité sociale. Ce spectre, symbolisé par la fenêtre, définit l'ensemble des opinions jugées audibles, discutables ou adoptables dans un contexte donné. Selon la représentation d'Overton, les idées politiques sont distribuées sur un axe allant du plus libre au moins libre, en ce qui concerne l'intervention gouvernementale. La fenêtre représente alors l'éventail des propositions jugées acceptables par la majorité de la population. Cette fenêtre peut se déplacer ou s'élargir, permettant à certaines idées marginales de devenir centrales, et inversement. Ainsi, une idée autrefois impensable peut devenir, avec le temps, une norme ou même une politique publique. Les degrés d'acceptabilité d'une idée selon Overton sont les suivants. Impensable, radical, acceptable, raisonnable, populaire, politique publique. Cette progression reflète un cheminement sociétal dans l'acceptation d'idées nouvelles. Elle constitue également un outil stratégique utilisé par les groupes d'influence, militants et communicateurs politiques afin de déplacer cette fenêtre en faveur de leurs idéaux. Le politologue Clément Viktorovitch décrit la fenêtre d'Overton comme l'ensemble des opinions qui sont considérées comme dissibles, acceptables au sein de l'opinion publique. Cette acceptabilité est fluide, soumise à des dynamiques sociétales, médiatiques et politiques. La pertinence de ce concept réside dans sa capacité à expliquer comment des idées naguère taboues peuvent devenir, en quelques années, des sujets de débat légitimes, voire de législation. Ce déplacement peut être accidentel, évolution spontanée de l'opinion, ou orchestrée, par stratégie communicationnelle ou manipulation sociale. La fenêtre comme outil de compréhension de la politique contemporaine. En politique, l'objectif n'est pas nécessairement d'imposer immédiatement une idée, mais de la faire entrer dans la fenêtre. Cela permet à une proposition marginale de devenir progressivement acceptable, voire incontournable. Cela remet en cause l'illusion d'une opinion publique stable ou d'un bon sens universel. L'opinion est malléable, influencée par les discours, les normes culturelles, l'éducation et les médias. Dans ce cadre, les débats politiques ne sont plus uniquement des affrontements d'idées sur un même plan, mais des luttes pour redéfinir ce qui peut ou non être discuté. C'est une métapolitique qui se joue dans la manière dont les sujets sont introduits dans le débat et perçus par la population. L'évolution historique des débats sur des sujets comme le mariage pour tous, la dépénalisation du cannabis ou encore l'euthanasie illustre parfaitement ce déplacement de la fenêtre d'Overton. Ce sont des sujets qui, initialement tabous, ont peu à peu gagné en légitimité jusqu'à devenir des politiques publiques. Mécanisme de déplacement de la fenêtre. Stratégie, manipulation et exemple historique. Déplacer la fenêtre d'Overton ne relève pas d'un simple processus naturel, mais peut être le fruit d'une stratégie délibérée. Cela implique un ensemble d'actions visant à normaliser, légitimer ou du moins rendre discutable une idée auparavant rejetée. Cette stratégie se décline souvent en plusieurs étapes progressives, visant à modifier la perception de l'opinion publique. Hack les 6 étapes du déplacement. Exemple du cannibalisme. 1. Impensable. Le cannibalisme est moralement inacceptable et socialement rejeté. Il ne fait l'objet d'aucune discussion sérieuse. 2. Radical. Des scientifiques commencent à aborder le sujet. Le discours est réservé à des colloques marginaux. Le sujet devient un objet d'étude, donc de discussion. 3. Acceptable. Le vocabulaire change. On parle d'anthropophagie plutôt que de cannibalisme. Les opposants sont qualifiés d'intolérants. Le débat prend place dans les médias. 4. Raisonnable. L'idée reçoit une justification rationnelle. Par exemple, en cas de famine, cela devient une stratégie de survie. L'histoire fournit des exemples passés. 5. Populaire. La pratique entre dans la culture populaire via films, romans ou chansons. Des personnalités médiatiques défendent la liberté de choix. 6. Politique publique.
Des partis ou lobbies réclament une légalisation. L'idée est discutée au Parlement. Elle peut donner lieu à une nouvelle législation. Cette méthode a été popularisée notamment par des penseurs russes comme Nikita Mikhalkov qui ont cherché à illustrer la malléabilité des normes sociales sous l'influence culturelle et politique. Technique de communication et rhétorique persuasive. Changer le vocabulaire. Adoucir les termes ou en créer de nouveaux. Par exemple, mort dans la dignité pour euthanasie. Créer des précédents historiques. Rappeler que l'idée existait déjà dans d'autres cultures ou périodes. Faire appel à l'émotion. Témoignages poignants, récits personnels pour créer une identification empathique. Mobiliser des figures d'autorité, chercheurs, intellectuels, célébrités. Neutraliser l'opposition. Disqualifier les opposants comme radicaux, ringards, hostiles au progrès. Ces techniques sont utilisées dans le marketing, la publicité, la propagande politique ou encore les campagnes d'activisme social. Le but, modifier la norme perçue. Exemple historique et contemporain. Mariage homosexuel. Impensable dans les années 1960, il est aujourd'hui légal dans de nombreux pays. Légalisation du cannabis. Longtemps considéré comme un fléau, il devient progressivement un produit commercial et fiscalisé. Transidentité. Sujet longtemps tabou, aujourd'hui largement discuté, reconnu et intégré dans les politiques publiques. Réchauffement climatique. Initialement nié ou minimisé, il est devenu un sujet central dans la législation internationale. Enjeux éthiques, critiques et usages contemporains de la fenêtre d'Overton. La théorie de la fenêtre d'Overton, bien qu'efficace pour comprendre les mutations idéologiques, soulève d'importantes questions éthiques. Est-il légitime de manipuler l'opinion publique pour faire accepter une idée? À partir de quand parle-t-on de pédagogie et quand bascule-t-on dans la propagande? Manipulation ou éducation. Le déplacement de la fenêtre d'Overton peut être utilisé à des fins très diverses. Émancipatrice, droits civiques, liberté individuelle. Régressive, réhabilitation de thèses extrémistes, révisionnisme, etc. Cela dépend des intentions, des moyens et des valeurs portées par ceux qui tentent ce déplacement. Le même mécanisme peut être utilisé pour favoriser le progrès ou pour légitimer l'inacceptable. Danger potentiel. Normalisation des extrêmes. Le risque est que des idées dangereuses deviennent acceptables par saturation ou banalisation. Racisme, extrémisme politique. Effacement du débat démocratique. Si le débat se réduit à ce qui est dissible, certaines questions légitimes peuvent être exclues sans discussion. Manipulation cognitive. La fenêtre peut être déplacée par la peur, l'émotion ou la désinformation, et non par une argumentation rationnelle. Réflexion critique et rôle du citoyen. Comprendre le fonctionnement de la fenêtre d'Overton permet d'éduquer à l'esprit critique. Le citoyen doit apprendre à repérer les tentatives de manipulation, à distinguer changement de normes et instrumentalisation politique. Cela demande une éducation aux médias, à la rhétorique et à la philosophie politique. L'école, les universités, les journalistes et les intellectuels ont ici un rôle central à jouer pour préserver la qualité du débat public et éviter que la fenêtre ne soit déplacée sans réflexion collective. Usage contemporain. Dans l'ère numérique, les réseaux sociaux accélèrent considérablement le déplacement de la fenêtre d'Overton. Les idées marginales y trouvent des communautés. Les algorithmes favorisent leur visibilité et l'absence de régulation favorise la polarisation. Des groupes militants exploitent ces dynamiques pour imposer des récits, parfois avec des bots ou des campagnes coordonnées. L'enjeu est donc aussi technologique. Qui contrôle les canaux d'information contrôle potentiellement la forme et l'amplitude de la fenêtre d'Overton. Conclusion. La fenêtre d'Overton est un concept fondamental pour comprendre la plasticité de l'opinion publique et la manière dont les idées deviennent acceptables. Elle révèle la porosité entre communication, politique et culture. Mais son usage comporte des responsabilités. Toute société démocratique devrait s'assurer que ce déplacement se fasse dans un cadre transparent, pluraliste et éclairé. L'analyse de la fenêtre d'Overton nous invite à ne jamais prendre pour acquis ce que l'on considère aujourd'hui comme acceptable et à rester vigilants face aux forces bienveillantes ou non qui œuvrent pour redessiner les contours de nos débats collectifs.
Page 2. Mécanisme de déplacement de la fenêtre, stratégie, manipulation et exemples historiques. La fenêtre d'Overton ne décrit pas seulement un état de fait, elle peut être volontairement modifiée. Les acteurs sociaux, politiques, économiques ou médiatiques peuvent agir pour déplacer cette fenêtre dans le but de faire entrer de nouvelles idées dans le champ du dissible et de l'acceptable. Ce déplacement peut être progressif, subtil, voire imperceptible sur le court terme. Mais ses effets sur le long terme peuvent être massifs, jusqu'à transformer les normes fondamentales d'une société. Le schéma d'évolution des idées, de l'impensable à la norme politique. Joseph Overton identifie une échelle graduée d'acceptabilité d'une idée, qui va de l'impensable à la politique publique. Ce cheminement comprend généralement 6 phases. Impensable. L'idée est rejetée de manière viscérale. Elle suscite l'horreur, le rire ou l'indignation. Elle est taboue. Radicale. Certains osent l'évoquer dans des cercles très restreints, universitaires, scientifiques, artistes. Le discours n'est plus interdit, mais il reste marginal. Acceptable. L'idée entre dans le débat public. Les termes sont adoucis. On commence à considérer la légitimité d'en discuter. Raisonnable. Des arguments rationnels sont construits. Le discours se structure. L'opposition devient moralement animée. Populaire. Les médias de masse et les produits culturels s'en emparent clairement. L'idée devient tendance, voire cool. Des personnalités en parlent. Politique publique. L'idée est portée par des partis, intégrée à des programmes électoraux, puis votée comme loi. Ce processus peut sembler théorique, mais il est en réalité documenté dans de nombreuses mutations sociales récentes. Exemple symbolique, le cannibalisme. Utilisé par Nikita Mikhalkov comme exemple extrême, le cannibalisme illustre comment, par des étapes successives, même une idée socialement abominée peut devenir dissible, voire défendue. Étape 1. Des universitaires en parlent comme objet historique ou anthropologique. Étape 2. Le mot anthropophagie remplace cannibalisme. Étape 3. L'idée devient défendue dans des cas extrêmes, comme la survie en situation de naufrage ou de guerre. Étape 4. Des œuvres culturelles, films, séries, intègrent l'idée dans la fiction, puis dans l'humour noir. Étape 5. Des militants parlent de liberté individuelle, d'autodonation post-mortem. Étape 6. On imagine une légalisation encadrée dans un cadre éthique ou sanitaire. Ce type d'évolution, s'il semble caricatural, permet de mieux comprendre les mécanismes concrets par lesquels une idée marginale peut gagner en acceptabilité. Les leviers stratégiques de déplacement. Le déplacement de la fenêtre d'Overton repose sur un ensemble de tactiques discursives et symboliques, souvent coordonnées. Les principaux leviers utilisés sont 1. Changer le langage. Cadrage. Le choix des mots est crucial. Un terme choquant peut être remplacé par un mot plus neutre, technique ou euphémisé. Par exemple, le cannibalisme devient anthropophagie. Euthanasie devient aide à mourir ou mort dans la dignité. Drogue devient usage récréatif de cannabis. Avortement devient interruption volontaire de grossesse. Le langage structure la pensée. En changeant les mots, on modifie les représentations mentales associées à un concept. 2. Introduire des figures d'autorité. Des scientifiques, universitaires, médecins ou intellectuels peuvent donner une légitimité nouvelle à une idée en commençant avec sérieux. Leur statut contribue à rendre l'idée plus recevable car elle devient respectable. Exemple. Lorsque des prix Nobel, des médecins réputés ou des chercheurs publient des articles sur une idée controversée, celle-ci cesse d'être immédiatement rejetée. Mobiliser les émotions. Les récits personnels, témoignages poignants ou drames vécus permettent de créer de l'empathie. Ils court-circuitent la rationalité pour toucher la sensibilité. Exemple, les campagnes pour le mariage pour tous ont mis en avant des couples homosexuels stables et aimants, démontrant le manque de droits pour leurs enfants. 4. Utiliser les médias et la culture populaire. Les films, séries, documentaires, chansons ou même jeux vidéo sont des canaux puissants de normalisation. Une idée marginale y est intégrée discrètement sous forme humoristique, fictive ou artistique. Exemple, les séries comme Modern Family ou Orange is the New Black ont participé à banaliser des modèles familiaux alternatifs ou des identités sexuelles auparavant invisibles. MERP 5. Créer un faux dilemme.
Une tactique courante consiste à opposer une idée taboue à une idée encore plus choquante. L'opinion publique accepte alors la première comme un moindre mal. C'est un déplacement indirect. Exemple, si l'on débat d'euthanasie active, on peut introduire la peur d'agonie interminable, d'acharnement thérapeutique absurde. L'euthanasie devient alors raisonnable. 3. Études de cas historiques et contemporains. 1. Le mariage pour tous, 1950-1980. Homosexualité impensable, souvent criminalisée. 1990. Tolérance en progression, mais mariage institution hétérosexuelle. 2000. Partenariat civil dans certains pays. Acceptation sociale croissante. 2010. Mobilisation d'intellectuels, d'artistes, de juristes. Campagne affective. 2013. Loi sur le mariage pour tous en France. Aujourd'hui, le mariage homosexuel perçu comme droit fondamental dans de nombreux pays. 2. La légalisation du cannabis. 1970. Drogue, délinquance, marginalité, danger social. 1990-2000. Usage médical évoqué. Premiers essais cliniques. 2010. Décriminalisation dans plusieurs États américains. 2020. Légalisation à usage récréatif dans le Canada, plusieurs pays d'Amérique latine et certains pays européens. 2024-2025. Débat en France, Allemagne, Italie. 3. La transidentité. Avant 2000, sujet quasi tabou. Année 2000-2010, visibilité accrue dans certains milieux culturels. Année 2010-2020, mobilisation pour la reconnaissance juridique du genre choisi. Aujourd'hui, l'intégration de la question trans dans les politiques publiques, l'éducation, la santé. Acteurs du déplacement de la fenêtre. 1. Les think tanks et groupes d'influence. Les fondations idéologiques, centres de réflexion et cercles de lobby sont souvent à l'origine des stratégies visant à déplacer la fenêtre d'Overton. Ils financent des études, lancent des campagnes de communication, forment des porte-paroles, influencent les journalistes et conseillent les partis politiques. 2. Les médias. Les médias jouent un rôle ambivalent, tantôt conservateur, en refusant de diffuser certaines idées, tantôt vecteur de changement, en mettant en lumière des débats auparavant invisibles. La manière dont une idée est présentée, neutre, polémique, ironique, valorisante, influence fortement son acceptabilité. 3. Les réseaux sociaux. L'avènement du numérique a bouleversé la dynamique de la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, des idées autrefois marginales trouvent un écho immédiat grâce aux algorithmes des plateformes comme X, TikTok, Facebook ou YouTube. Des idées peuvent ainsi devenir virales, créer des bulles de résonance, influencer les tendances d'opinion et forcer les médias traditionnels à parler. V. Le déplacement involontaire ou chaotique. Il existe aussi des cas où la fenêtre d'Overton se déplace de manière imprévue ou non contrôlée, par effet de crise ou de choc collectif. 1. Les attaques du 11 septembre 2001 ont profondément modifié la fenêtre sur des sujets comme la surveillance de masse, les libertés individuelles ou la guerre préventive. Des mesures impensables sont devenues acceptables. 2. La pandémie de COVID-19. Le confinement généralisé, la mise en pause de l'économie, le pass sanitaire, autant de mesures inimaginables en temps normal, acceptées sous pression d'un contexte sanitaire exceptionnel. Cela montre que les fenêtres peuvent aussi se contracter ou se déplacer brutalement. Vice vers une conscience critique du processus. Le déplacement de la fenêtre d'Overton n'est ni bon ni mauvais en soi. Il peut ouvrir la voie au progrès, droits civiques, écologie, égalité, ou à des dérives, normalisation du complotisme, des idées extrémistes, de la haine. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre que ce processus est actif, souvent stratégique, et qu'il doit être observé avec vigilance. Les citoyens, journalistes, enseignants, intellectuels et décideurs doivent interroger en permanence. Qui déplace la fenêtre? Avec quels moyens? Au profit de quelles idées? Avec quels effets sociaux et politiques?